collaboration avec la radio-télévision des débats de l'Assemblée nationale, nous vous présentons la période de questions immédiatement après la pause. Alors, nous allons maintenant aborder la période de questions et de réponses orales. Et bien sûr, je donne la première question principale au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, hier, c'était la fin des audiences dans le cadre de la consultation particulière en commission parlementaire sur le projet de loi 170. Il y a une cinquantaine de groupes qui ont été triés sur le volet, choisis par le gouvernement, même si l'opposition a demandé que plusieurs autres groupes intéressés soient entendus, qui effectivement ont été entendus en commission parlementaire. On doit regretter, Monsieur le Président, par exemple, que la douzaine de maires de banlieue de la région du Québec ont eu seulement 1 heure pour intervenir. Ça illustre à quel point la consultation a été déficiente. Monsieur le Président, de tous les groupes entendus, plusieurs groupes ont suggéré des amendements au projet de loi, incluant des maires qui sont favorables au projet de loi, les maires Bourque, Lallier et le maire du Champ. Et malgré la liste fermée du gouvernement, un grand nombre de groupes qui sont contre les fusions forcées et d'autres ont également, comme on le disait, présenté des amendements. Or, Monsieur le Président, il reste maintenant moins de 7 jours de travaux parlementaires et 3 étapes à franchir pour que ce projet de loi très complexe, qui inclut 1066 articles, puisse être adopté. Si on fait une compilation, ça veut dire qu'en accordant environ 5 minutes par article, il faudrait près de 90 heures de travaux à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse passer à travers ce projet de loi qui va changer dramatiquement le paysage politique au Québec et un projet de loi pour lequel le gouvernement n'a obtenu aucune espèce de mandat, Monsieur le Président. Alors, je veux savoir de la part du gouvernement aujourd'hui leur intention. Est-ce qu'ils ont l'intention de procéder avec ce projet de loi-là qui va avoir un effet dramatique sur la vie des citoyens du Québec sans que l'Assemblée nationale, sans que tous les intéressés aient l'occasion de se prononcer, de suggérer des amendements, de relever déjà les déficiences qu'on trouve dans le projet de loi, que ce soit sur l'équité salariale, le niveau de taxation, les droits des arrondissements, Monsieur le Président, la question de la partage de la dette, les droits extraordinaires et les privilèges que le gouvernement se donne par décret et qu'il donne à ses comités de transition. Est-ce que le gouvernement va passer le rouleau compresseur sur les droits des citoyens dans ce dossier-là sans que l'Assemblée nationale puisse faire le travail pour lequel il est mandaté et élu? Madame la ministre d'État aux Affaires municipales et à la métropole. Alors, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'examen de ce projet de loi se déroule selon les règles parlementaires habituelles. Je rappelle au chef de l'opposition que...